Tu veux parler des histoires d'amour? Hein? Moi, je suis pas fidèle pour parler de ça. Si je commence à vous raconter ça, l'histoire avec le père de mon fils, on habitait là au-dessus du métro Porte de Clignancourt, au-dessus du McDo. Mais ça, c'est pas une histoire marrante. On vivait là depuis 2 ans, là sur le boulevard Ornano, juste au-dessus du métro. Ça faisait déjà 5 ans qu'on était ensemble, et ça faisait 2 ans qu'on vivait là. Moi, je suis tombée enceinte et j'ai accouché. Et 6 mois après mon accouchement, il s'est barré. Enfin, plus exactement, il m'a mis à la porte avec mon bébé. Et donc, il a fallu que je trouve un appartement assez rapidement. C'est comme ça que je suis passée à Saint-Ouen, parce que j'avais plus les moyens de vivre côté 18e, en fait. Lui, il est resté vivre encore pendant quelques mois dans notre appartement, qui est vraiment un appartement qu'on avait choisi ensemble, emménagé ensemble, décoré ensemble. Enfin, c'était vraiment chez nous, quoi. Mais ouais, quelques mois après notre séparation, un jour, j'ai vu une fille sortir de mon immeuble, de notre immeuble, avec lui. Je savais que cette fille, elle était là un peu depuis le début, enfin depuis notre séparation. Je l'avais plus ou moins interpellée par message en lui disant qu'elle mettait les pieds dans un truc pas cool pour moi et que machin, elle en avait pas tenu compte. Et la voir sortir de notre appart, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai lâché mon vélo et je lui ai sauté dessus et je lui ai un peu cassé la figure. Lui, il était là aussi, donc il s'est interposé, il m'a foutu par terre, je me suis mise à pleurer, ils sont partis. Il y a des gens très gentils qui avaient vu la scène et qui avaient compris. En fait, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont compris la situation. Je me souviens d'une dame qui m'a vue assise par terre, je sanglotais, je tremblais. Elle est venue me voir et elle m'a remise debout, elle m'a demandé si ça allait, si j'avais besoin de quelque chose. Et j'étais hyper étonnée parce que, vu de l'extérieur, c'était moi la méchante, hein. C'est moi qui lui avais sauté dessus, qui l'avais tapé et tout, mais ça c'est un truc qui va, ouais, ça c'est un souvenir de la porte de Clignancourt qui risque de me poursuivre super longtemps, ouais. C'est clair. Ça s'est passé là, place Albert Kahn, donc vraiment juste au-dessus de la porte de Clignancourt. J'y pense tout le temps à cette histoire. On est à côté du McDonald's où je venais souvent avec ma conquête, si on veut. C'était une fille que j'ai rencontrée. Et j'ai rencontré à une époque où j'habitais à la place Jules Geoffrin, dans le 18e. On a vécu de 98 jusqu'à 2009. J'étais divorcé déjà. Et j'ai connu cette fille, j'en suis tombé amoureux, elle pareil, on s'est mariés, on a eu un gosse avant de se marier, on s'est mariés juste après. C'était une fille d'origine ukrainienne et on venait souvent ici avec le petit, il aimait manger ici, voilà. Des fois, 2 fois par semaine, pour le gamin, ça me rappelle des souvenirs. On s'est séparés à l'amiable et elle est partie avec mon fils aux États-Unis. Voilà. Alors ça me rappelle beaucoup de... Ça a été au départ, ça a été rigolo, mais après, c'était un peu le chagrin, quoi. Vous l'avez pas vu depuis quand? Mon fils, depuis 2009. On est en 2017. Il avait 9 ans, il en a 18 maintenant. Quand on parle, il me dit oui papa, j'espère au mois d'avril passer te voir, machin. Mais il est jamais venu. Je suis très âgé alors maintenant, disons que je sais pas qui c'est qui veut de moi. Ouais, j'ai 68 ans, ouais. Et moi c'est Amar. Amari, c'est amour.